Termino. Nous avons une Congo profonde dans la province de Lualaba. Nous avons la ville de Kolwezi, pas Wapi. Peut-être mon diacolo Ayaki. On a lancé conférence de gouverneur. Bon, on a inauguré par Baptiste, maman fait ma souka. Parce que c'est la province d'ailleurs. Après, on peut être dans la bâtiment à Seini. Peut-être mon diacolo a inauguré. Mais beaucoup de monde a vu bâtiment R+1. En tout cas, ma fille m'a félicitations à ceux qui proposent ça là. Après, c'est Seini, l'adresse. Seini, il y a une adresse dans le temps de la province de Lualaba. Vous allez compter que Seini a une adresse fixe où il faut contenir l'administration de la modalité de la fonctionner. Depuis, tout ce qui se fait à la CENI, par exemple, moi, une adresse aujourd'hui, la quartier provinciale là-bas, grâce à la volonté de bien faire. Et mon fils m'a dit, la fille est née de l'Union sacrée, des boyers, qui a eu peut-être mon école, à celui qui a inauguré Baptiste Oyo. En tout cas, des boyers sont pas gouverneur de la province, des boyers sont pas tout l'Union sont autres. Le président de la République. Fachi Bilembo! Mwatambala! Président! Merci. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Honorable Président du Sénat, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président des institutions d'appui à la démocratie, honorables députés nationaux et sénateurs présents ici à Kolwezi, mesdames et messieurs ministres, membres du gouvernement central présents ici à Kolwezi, Monsieur le Président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, Madame la gouverneure de la province du Lualaba, honorables députés provinciaux, mesdames et messieurs distingués invités. Depuis l'installation de l'antenne de la Commission électorale nationale indépendante du Lualaba à Kolwezi, cette institution d'appui à la démocratie qui, depuis plusieurs années, évoluait dans les locaux de location, impactant négativement son image dans ses différentes opérations lors des échéances électorales. Mais aujourd'hui, sous le leadership de votre Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, vous allez passer dans quelques instants à l'inauguration d'un nouveau bâtiment de 900 mètres carrés. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages renouvelés. Le programme d'aujourd'hui se présente de la manière suivante. 1. Le mot de bienvenue par Madame la gouverneure de la province du Lualaba. 2. Le mot du président de la Commission électorale nationale indépendante. 3. Allocution du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières. 4. Enfin, coupure du ruban symbolique, dévoilement de la plaque par votre Excellence, Monsieur le Président de la République, et une visite guidée par le chef d'ouvrage, Madame la gouverneure, Madame la Première ministre, Président de la CENI, le VPM de l'Intérieur, le VPM de Défense et le VPM des Transports.
autorisation, Excellence, Monsieur le Président de la République, le protocole invite Madame la gouverneure à prendre la parole. La démocratie dans notre pays, je condamne et dénonce fermement la trahison et l'agression dont la République démocratique du Congo est victime et réitère mon soutien indéfectible au commandant suprême des FARDC et de la PNC dans sa lutte contre l'agression rwandaise. Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, l'ouvrage que vous inaugurez aujourd'hui est un bâtiment moderne de type R+1, érigé sur une superficie bâtie de 400 mètres carrés sur un site de 1660 mètres carrés. Il comprend 13 bureaux, une grande salle de réunion, une salle de réunion annexe, une salle de formation, un entrepôt et d'autres installations modernes construites selon les standards modernes. Honorables Mesdames et Messieurs, depuis son installation à Kolwezi, l'antenne de la CENI, institution d'appui à la démocratie, évoluait dans les locaux loués. Le référentiel a décidé en toute responsabilité de répondre aux besoins pressants de cette institution, bien qu'indépendante, en lui offrant un cadre décent de travail pour qu'elle assume pleinement le rôle lui confère la Constitution. Cette infrastructure s'inscrit dans la 6e axe prioritaire de votre second mandat. Excellence, Monsieur le Président, à savoir le renforcement de l'efficacité des services publics. Il concrétise également les piliers de Axe 5 du plan d'investissement prioritaire 2024-2028 visant à renforcer les capacités de l'administration publique. Ces bâtiments modernes et fonctionnels offrira un cadre du travail digne aux femmes et aux hommes qui offrent chaque jour avec dévouement pour organiser des élections crédibles, transparentes et apaisées. Il constitue également un gage de stabilité institutionnelle pour aujourd'hui et pour les générations futures. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, je suis plus que convaincu que cette réalisation n'est qu'une partie de l'immense et ambitieuse vision que vous portez pour notre pays. Ici au Lualaba, nous sommes résolument engagés à vous accompagner jusqu'à l'accomplissement de cette vision sanitaire pour le peuple congolais. Mesdames et Messieurs, en ces jours d'inauguration, je formule le vœu que ces bâtiments soient un lieu d'intégrité, d'objectivité, de responsabilité et de patriotisme. Que chaque pierre posée ici rappelle à ceux qui y travaillent leur devoir sacré. Je ne terminerai pas sans dire un grand merci à la société Bright Solution, cette société qui a travaillé. Nous invitons à présent le président de la Commission nationale indépendante de prendre la parole. Parce qu'en cas de dégâts ici, c'est pas Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorable président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, Excellence Madame la gouverneure de la province du Lualaba, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est avec un sentiment de reconnaissance sincère et de grande fierté que je m'adresse à vous en ce jour mémorable de l'inauguration, car saluer la présence remarquable de son Excellence Monsieur le Président de la République. Votre présence ici souligne à dessein l'importance que vous accordez au bon fonctionnement de nos institutions républicaines et en particulier à celles chargées de l'organisation des élections en République démocratique du Congo.
Je tiens également à exprimer la profonde reconnaissance de toute l'institution électorale à l'égard du gouvernement provincial du Lualaba, qui, dans un esprit de partenariat et de soutien à la démocratie, a entièrement financé et mis à la disposition de la CENI ce nouveau bâtiment moderne. Ceci est un geste fort qui s'inscrit dans une logique de renforcement institutionnel et d'amélioration des conditions du travail de notre personnel en province. Avec le bâtiment qui sera tout à l'heure inauguré, les contraintes auxquelles nous avons fait face sont désormais à conjuguer au passé. Le nouveau siège provincial permet désormais de regrouper tous les services dans un même cadre institutionnel digne, de réunir l'entrepôt et les bureaux dans une seule et même enceinte sécurisée, et de disposer d'une grande salle polyvalente pour accueillir notamment les formations, les réunions de sensibilisation et les rencontres avec les parties prenantes sans avoir à jouer ailleurs. C'est une avancée majeure pour l'efficacité, la transparence et la dignité du travail électoral au Lualaba. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, honorable Président du Sénat, Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorable Président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, Excellence, Madame la Gouverneure de la province du Lualaba, distingués invités, Mesdames et Messieurs, nous savons que la démocratie n'est jamais un acquis définitif. Elle se construit, se défend, s'améliore jour après jour. Les Congolais ont démontré, à travers leur maturité, qu'ils ne veulent plus de la prise de pouvoir par la force. Ils ont intégré les principes de la démocratie et c'est pourquoi ils font preuve de patience et préfèrent sanctionner positivement ou négativement leurs dirigeants dans les urnes au moment des élections. Ils rejettent toute prétendue rébellion armée dite populaire par saccager les bâtiments de la CENI, détruire nos machines, voler nos équipements, véhicules, groupes électrogènes, etc. Face à cela, le peuple congolais fait preuve de résilience et de persévérance. Pour notre part, nous avons fait le choix de bâtir et non de détruire, d'avancer et non de reculer, de consolider l'état de droit et la démocratie. À la CENI, nous en sommes pleinement conscients. Chaque structure que nous renforçons, chaque agent que nous formons, chaque technologie que nous intégrons, chaque opération que nous évaluons concourt à un seul but, rendre nos scrutins crédibles, plus transparents et plus inclusifs. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, honorable Président du Sénat, Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorable Président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, Excellence, Madame la Gouverneure de la province du Lualaba, distingués invités, Mesdames et Messieurs, il est important de rappeler que les élections du 20 décembre 2023, ainsi que celles de Nassimaniba et de Yakoma, ont été à bien d'égards exemplaires. Ces élections étaient transparentes, car pour la première fois dans notre pays, les résultats ont été publiés en temps réel, bureau de vote par bureau de vote, via notre site internet et à travers le centre électoral de Solo, véritable vitrine de la transparence électorale congolaise. Elles étaient également inclusives, parce que toute personne souhaitant participer au processus en tant qu'électeur, candidat ou observateur a pu faire le nécessaire a pu le faire dans le respect des règles établies. Enfin, les élections générales du 20 décembre 2023 se sont déroulées dans un climat apaisé, puisque la publication des résultats, enjeu souvent source de tension, s'est déroulée en pleine journée, dans le calme, sans heurts ni violence. Et à ce jour, ni les candidats, ni les missions d'observation électorale nationale ou internationale n'ont contesté la véracité des résultats publiés. Ce bâtiment est donc une brique de plus dans cette œuvre collective, une œuvre nationale au service de notre démocratie. La démocratie a besoin d'institutions solides et les institutions ont besoin d'infrastructures adaptées pour remplir leur mission. Ce bâtiment est plus qu'un toit. Il est le symbole d'un engagement commun pour le renforcement de la démocratie locale, mais aussi nationale,
pour la crédibilité des processus électoraux et pour le respect du droit des citoyens à participer à la vie publique dans de bonnes conditions. Encore une fois, je réitère mes remerciements sincères aux autorités provinciales et à toutes les parties prenantes qui ont rendu ce projet possible. Que cet édifice serve durablement au service de la République. Je vous remercie. Merci beaucoup. Mohamed Bikirouza Mourad Tambalo